Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale où je vais vous révéler les coulisses de mes projets. Vous allez découvrir en quoi ils consistent et combien ils me rapportent chaque mois. Je vous explique mon parcours entrepreneurial, ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné pour que vous puissiez ne pas faire les mêmes erreurs que moi et vous mettre là où il y a des opportunités aujourd'hui. Ça va vous donner du concret pour avoir plein d'idées sur quel projet lancer pour gagner de l'argent sur Internet et générer des revenus passifs le plus rapidement possible. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que en plus de vous donner mes projets, je vais vous expliquer comment faire pareil à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à rester. Vous allez voir le contenu vraiment intéressant, vous allez voir la progression, mes revenus, comment ils ont fait pour que vous puissiez un petit peu imaginer comment ça fait de générer des revenus passifs avec des petits projets rentables. Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est rapide? On va répondre à toutes ces questions dans la vidéo, donc accrochez-vous. Juste avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai tout quitté. J'ai dit adieu à mon patron, j'ai viré mon CDI et je me suis dit stop, vivre comme ça c'est pas possible, j'ai jamais le temps de rien faire, c'est pas normal d'aller tous les jours donner son temps pour un patron pour gagner une misère. Donc j'ai décidé d'arrêter et de retrouver mes 3 libertés fondamentales, des libertés qui sont normales, financières, géographiques et temporelles. Et j'ai décidé d'aider les jeunes actifs qui n'en peuvent plus du salariat à retrouver eux-mêmes leurs 3 libertés pour s'émanciper du salariat. Donc si aujourd'hui vous êtes salarié, si vous en avez marre du salariat, si vous trouvez que votre vie est horrible, tous les matins vous vous levez, vous avez la boule au ventre, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et à télécharger le guide des 24 moyens de gagner de l'argent sur Internet. Ça va vous permettre de lancer des projets et de pouvoir facilement vous émanciper petit à petit du salariat. Donc on va faire un saut dans le temps et on va revenir il y a quelques années avant 2015. Donc tous les projets que j'ai fait avant 2015. Bon, déjà il faut savoir que j'ai une âme d'entrepreneur. J'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours aimé l'idée de créer, l'idée de faire quelque chose qui sortait du moule, mais pas forcément pour des raisons financières. Je le faisais parce que j'aimais ça, j'aimais construire, j'aimais créer. Et ça c'est quelque chose qui me définit profondément. Pour autant, comme beaucoup, je croyais pas forcément que ça pouvait me faire vivre et j'ai décidé de faire comme tout le monde, c'est-à-dire faire des études, trouver un CDI, trouver une bonne place, essayer de me vendre avec un CV. Et j'ai réussi à trouver par-ci par-là quelques CDI pas trop mal, mais qui m'ont pas vraiment réussi. Bref, je vous fais pas un dessin, j'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, mais je me suis senti super mal, j'ai fait des burn-out à répétition, je me sentais pas bien le matin, j'allais travailler avec la boule au ventre, je sentais que j'avais pas de sens, que ma place n'était pas là sur ce bureau, à taper des chiffres dans un tableau Excel, je sentais que je devais faire autre chose de ma vie, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup trotté dans la tête, jusqu'au moment où j'ai créé des projets qui m'ont permis de m'émanciper. Mais d'abord, je vais vous parler des projets que j'ai fait avant 2015. Et donc, j'en ai créé 2. Le premier, il s'appelait Rate My Face. C'était un site internet, donc c'était en 2012, il me semble, sur lequel je proposais aux gens, donc à des jeunes adolescents, de mettre leurs photos sur un site internet pour qu'on puisse juger leur physique. Une question revient régulièrement. Qu'est-ce que les autres pensent de mon physique? Suis-je beau? Suis-je désirable? Rate My Face est une communauté qui traite de l'apparence physique sous forme de jeux concours et de manière anonyme. Le but est de récolter des avis sur ton physique, sur ton look, mais également d'atteindre le top de la beauté. Tu peux toi aussi noter et commenter les autres afin de faire des rencontres. Donc ça répondait à un problème dur qu'avaient les adolescents, c'est-à-dire de ne pas avoir confiance en eux. Ils ne savaient pas s'ils étaient beaux, s'ils n'étaient pas beaux, ils étaient dans une période de doute, de questionnement. Et moi, je leur proposais une plateforme sur laquelle ils pouvaient charger leurs photos. Donc sous l'aspect communautaire, c'était un mini réseau social sur lequel ils pouvaient voir s'il plaisait aux gens ou pas. Et ça, je l'ai codé de mes propres mains. Donc il faut savoir que je suis aussi un développeur, je développe pas mal, mais c'est quelque chose que je faisais pour le plaisir. Je voulais pas travailler dans ça, je l'ai vraiment fait pour le plaisir de créer un site internet. Et en fait, ça a plutôt bien marché, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de membres qui se sont inscrits parce que j'avais quelqu'un qui me faisait de la pub sur des pages assez influentes sur Facebook. C'était l'époque d'or des pages, c'était l'époque où il y avait des pages qui avaient des millions d'abonnés et qui étaient extrêmement populaires. Donc j'ai rapidement créé un noyau dur. Et pour gagner de l'argent avec ce projet-là, j'ai eu l'idée un petit peu magique de me dire et si je permettais aux gens de voter pour les photos, mais s'ils veulent savoir qui a voté pour eux, il faut qu'ils payent un petit Allopass. Alors, les Allopass, c'était vous envoyez un texto à un numéro surtaxé ou vous appelez un numéro et vous avez en échange un accès prioritaire à un service. Et là, c'était totalement ça. Les adolescents payaient 3-4 euros en appelant un numéro et moi, je gagnais une redevance et eux avaient accès à l'information qu'ils attendaient. Est-ce que c'est une jolie fille qui a voté pour moi? Est-ce que c'est un beau mec, machin? Donc, ils se posaient des questions sur qui avait voté pour eux et ça a fonctionné. Le deuxième projet, il s'est appelé Vicom et je crois que je l'ai fait courant 2015 à peu près. Donc c'était un projet assez simple. On était parti du constat que les soirées en appartement étaient les plus sympas. Donc les soirées qu'on passait entre amis en appart, c'était les plus cool. Le problème des soirées en appart, c'est qu'il n'y avait pas de rencontres. On rencontrait personne. Il fallait sortir dans les bars, dans les boîtes de nuit pour rencontrer des gens. Donc j'ai décidé de créer un concept qui a fait un mix des deux, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle on peut créer des soirées chez soi et rejoindre des soirées chez d'autres personnes. Donc en gros, il y a un hôte qui va créer une soirée et cet hôte-là va pouvoir accueillir des gens chez lui, des inconnus,
pour créer des soirées originales chez les gens. Donc là, je répondais au problème dur de ne pas faire assez de rencontres et de ne pas aimer les bars et les boîtes de nuit, ce qui arrive plutôt souvent en général. Et je visais des jeunes étudiants qui voulaient un petit peu socialiser et rencontrer du monde. Et là, le modèle économique était aussi simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un payait pour accéder à une soirée, parce que l'accès était payant pour des raisons déjà de sécurité, parce qu'on ne pouvait pas laisser rentrer n'importe qui chez soi, et deuxièmement, parce qu'il fallait que l'hôte aussi s'y retrouve financièrement. Donc il y avait une commission sur chaque paiement qui nous revenait en tant qu'entreprise. Ces deux projets-là, ils étaient originaux, ils avaient tout pour fonctionner, mais à ce moment-là de ma vie, je n'avais pas cette vision entrepreneuriale, première chose, donc je les ai abandonnés rapidement. Et deuxième chose, ça me prenait énormément de temps. C'était pas du tout du passif, ça remplaçait un CDI, je devais avoir énormément de temps et j'étais pas capable à ce moment-là de ma vie de quitter mon CDI pour dire j'arrête tout, je me lance de ma vie dedans, j'avais pas d'économie, j'avais pas quoi faire. Donc forcément, je pouvais pas tout arrêter pour lancer ces projets. Donc forcément, ils se sont auto-détruits et je les ai jamais relancés. Et puis il y a eu l'époque après 2015. Si j'ai séparé ces deux étapes, c'est parce que la première, c'était un petit peu ma phase entrepreneuriale de test, là où je testais des choses, où j'essayais de me trouver. Et après 2015, c'est là où j'ai découvert ce qui me correspondait vraiment dans l'entrepreneuriat. Et vous allez voir qu'il y a une grande différence. Un jour, je me suis dit, et si tu écrivais un livre sur un sujet que tu maîtrises? Alors, je maîtrise pas mal de sujets sur les relations hommes-femmes et tout ce qui est autour des relations humaines en général. Et je me suis dit, et si tu écrivais un livre et tu le vendais sur Facebook? Donc j'ai écrit un livre, j'ai fait quelques milliers de mots, tout simplement, j'ai fait un petit manuscrit, je l'ai tapé, je l'ai un petit peu rendu joli, tout ça, et je me suis dit, tiens, tu vas le vendre. Donc j'ai fait de la pub sur Facebook. Les gens cliquaient sur ma pub, mais personne n'achetait, ça n'intéressait a priori personne. C'était quelque chose que je voulais vendre comme une formation, donc je l'ai mis à 50 € et c'était pas donné. Et puis bon, ça n'a pas marché, donc j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit stop, ça suffit, passe à autre chose, on s'en fout. Ce manuscrit a dormi pendant longtemps sur mon ordinateur, puis un jour je me suis rendu compte qu'on pouvait s'auto-éditer. S'auto-éditer, ça veut dire prendre un manuscrit qui est sur votre ordinateur, ajouter une couverture et le publier sur un site donc comme Amazon, Fnac et compagnie et le vendre en auto-publication. Il n'y a aucun éditeur qui m'édite, mais je me suis quand même référencé dans l'annuaire Amazon, Fnac, Rakuten, peu importe. Et un peu par hasard, sans trop de conviction, j'ai publié ce manuscrit et je l'ai oublié. J'ai oublié le fait que je l'avais fait. Quelques mois plus tard, je me reconnecte sur la plateforme et je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, j'avais généré 15 €. Et 15 €, ça paraît pas beaucoup parce qu'il y avait eu 4-5 mois qui étaient passés. Mais 15 € à rien faire, il y a eu un déclic dans ma tête et je me suis dit, ah ouais, effectivement, on peut faire de l'argent automatiquement, sans rien faire. On fait un travail, on le publie et on laisse couler. Et ça, c'est ce qui a changé à jamais ma vision d'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'idée de faire des revenus passifs. Et il faut dire que j'ai eu le flair parce que quelques années plus tard, je génère 1200 € simplement avec les e-books et j'ai lancé plein d'autres petits business qui me permettent de compléter mes revenus et je les développe au fur et à mesure. Le deuxième business que j'ai après 2015, c'est les stocks photos. Alors ça, j'ai déjà fait une vidéo aussi sur le sujet, elle va apparaître ici, c'est comment vendre vos photos pour faire de l'argent sur des plateformes de stock. Donc, je ne vais pas tout vous réexpliquer, mais rapidement, c'est une banque d'images où vous proposez vos images et dès que quelqu'un la télécharge pour l'utiliser sur son site internet, par exemple, vous lui vendez la licence contre une petite redevance de quelques centimes d'euros. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur mon disque dur, j'avais plein de photos de mes voyages, machin, dont je ne me servais plus. Je me suis dit, à quoi bon les garder sur un disque dur si personne ne peut en profiter? Je les ai prises, je les ai publiées sur la plateforme et je me fais à peu près 20 € par mois. C'est pas énorme, 20 € par mois, mais 20 € par mois, c'est 20 € par mois et ça fait beaucoup à l'année. Donc, c'est un revenu supplémentaire qui s'ajoute au reste, qui est totalement passif. Je publie mes photos et je laisse la magie opérer. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'avais la fibre entrepreneuriale depuis longtemps. Et il se trouve que j'ai créé en 2010 une chaîne YouTube sur l'informatique qui a eu 8000 abonnés et une chaîne sur la psychologie humaine, psychologie sociale qui a aujourd'hui 4000 abonnés. Ces deux chaînes sont monétisées par YouTube, c'est-à-dire que je peux afficher de la pub sur mes vidéos et ça me rapporte de l'argent à chaque fois que j'ai 1000 vues sur ma chaîne. Donc c'est pas énorme, c'est pas une énorme source de revenus, mais pour des petites chaînes comme ça qui fonctionnent à peu près toutes seules, c'est quand même non négligeable. Je fais à peu près entre 40 et 50 € par mois uniquement avec ces redevances publicitaires. Donc encore une fois, c'est quelque chose de passif qui travaille pour moi, que je sois là ou que je sois pas là, mes vidéos sont vues, donc c'est de l'argent automatique. Alors évidemment, ces chaînes, j'aurais pu les développer différemment, j'aurais pu faire des formations, parce que la première c'était sur l'informatique, donc j'aurais pu faire des formations sur le code informatique, j'aurais pu également faire des formations sur le développement personnel pour ma chaîne de psychologie sociale, je l'ai pas fait, pour l'instant je me contente de passif à 100%, donc je laisse mes chaînes évoluer, je fais des vidéos de temps en temps pour les garder à flot, mais ce n'est pas quelque chose d'actif. Ensuite, j'ai créé il y a quelques années un groupe étudiant sur Facebook, c'est-à-dire que j'ai créé un groupe tout simplement sur Facebook qui réunissait les étudiants de ma ville
Et il faut croire qu'en fait ça a très bien marché parce que le groupe on l'a bien géré, on l'a bien marketé, on a fait en sorte que ce soit quelque chose d'agréable pour les étudiants. Et il se trouve qu'aujourd'hui c'est le premier groupe de ma ville et même de la région. Et j'ai plus de 25 000 étudiants qui sont sur ce groupe-là et qui partagent des trucs au quotidien. Donc il y a vraiment une bonne osmose qui s'est créée. J'ai essayé de vendre des formations à ces étudiants. Bon, il se trouve que je me suis un peu trompé de cible et de problème dur parce que les étudiants n'ont pas beaucoup d'argent pour les formations, donc ça les a pas intéressés. En revanche, j'organise des soirées, encore une fois de manière passive, c'est-à-dire que je vais trouver un lieu, je vais organiser un thème et je vais dire au bar, voilà, vous me versez une commission à chaque fois que quelqu'un paye une place. Donc aujourd'hui, je gagne de l'argent également en vendant des places pour des soirées étudiantes. Donc là aujourd'hui, bon, avec la crise, la pandémie mondiale, c'est pas vraiment le moment pour gagner de l'argent avec des soirées. Mais il faut savoir que tout le reste de l'année, je me fais un petit billet chaque année en vendant des places pour des formations, en ne faisant absolument rien. Donc ça, encore une fois, une audience que je peux monétiser de manière passive. Tout est monétisable de manière passive. Et enfin, le dernier projet, le petit dernier, donc c'est celui que vous êtes en train de découvrir, les 3 libertés. Donc ça, c'est un projet qui n'est pas que financier, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur d'un point de vue éthique. J'ai vraiment envie d'aider les jeunes actifs qui en ont marre du salariat à s'émanciper parce que c'est quelque chose qui m'a fait énormément souffrir dans le passé. Donc je veux vraiment aider les personnes à s'en sortir comme moi. Donc voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne. Et évidemment, vous l'avez peut-être vu, je vends des formations qui vous apprennent comment créer des revenus passifs, comment mettre en place des projets rentables, donc des formations qui vont très loin dans la technique pour vous apprendre précisément comment faire, comment trouver une idée de business, comment faire pour générer des revenus passifs, comment investir en bourse, comment créer un livre. Donc je vous mets le lien de ma formation pour créer des petits projets rentables dans la description si ça vous intéresse d'aller voir. Voilà, en tout cas, je crée des formations sur le domaine de la liberté financière. Et ça également, c'est une source de revenus passifs pour moi, dans le sens où bientôt je pourrai activer la monétisation sur cette chaîne, première chose. Deuxièmement, je vends des formations en ligne à qui ça peut intéresser, parce que je réponds quand même à un problème qui est dur, c'est-à-dire douloureux, urgent et reconnu, donc un problème qui touche beaucoup de gens. Donc j'apporte ma pierre à l'édifice et en échange, je touche des revenus passifs. Et c'est un projet voilà, qui peut vraiment se développer dans la durée. Plus je vais avoir de monde sur la chaîne, plus je vais avoir de monde qui vont tomber sur mon concept et qui vont se sentir concernés, plus je vais avoir potentiellement une croissance de cette entreprise. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. J'ai aussi des investissements. Alors j'ai pas encore d'immobilier parce que je suis pas encore dans une situation où j'ai assez de capital pour me faire représenter par la banque. Donc aujourd'hui j'ai pas de capital, mais pour l'anecdote, j'ai failli un jour acheter un immeuble de 4 appartements dans une ville moyenne où l'immobilier est peu cher. Et c'était à ça de passer le crédit, mais c'est pas passé malheureusement. Mais voilà, en tout cas, j'avais un immeuble qui pouvait me rapporter jusqu'à 8 à 9% de rentabilité, donc c'était énorme. Ça s'est pas fait, mais en tout cas, juste pour vous dire que dans l'immobilier, on n'est pas toujours obligé d'avoir 3-4% de rentabilité sur des petits appartements. On peut aussi acheter des grandes surfaces, acheter des maisons, les diviser en colocs et avoir des gros revenus. Donc ça, je ne l'ai pas encore fait, mais en attendant, évidemment, j'investis tout l'argent que je génère en excédent. C'est-à-dire que j'ai mes revenus, mes dépenses, et tout ce que j'arrive à dégager comme économie, je les réinvestis en bourse, donc principalement sur des ETF, mais pas que, qui me permet d'avoir un produit qui est vraiment très rentable. Je fais entre 5 et 10% de croissance par an. Avec les intérêts composés, ça va totalement me rendre riche. Dans 15 ans, je serai complètement riche grâce à ça. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à voir la vidéo que j'ai fait sur les ETF et sur l'effet levier en bourse. Elle va s'afficher ici. Donc vraiment, investir en bourse, c'est un des moyens phares de gagner en liberté financière, en indépendance financière, sans faire d'entrepreneuriat. Mais évidemment, si vous faites les projets entrepreneuriaux plus la bourse, alors vous êtes totalement dans un cercle vertueux qui va vraiment vous rendre riche rapidement. Voilà, donc pour corroborer ce que je vous dis, moi, mes projets entrepreneuriaux, c'est pas des projets qui me prennent tout mon temps, c'est pas avoir plein d'employés, être le patron d'une grosse boîte, ça m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est travailler pour moi, travailler de chez moi et faire des projets qui travaillent tout seul. Je les mets en place, donc je fais un effort à court terme pour le mettre en place. Une fois qu'il est en place, j'automatise ton marketing, notamment sur des marketplaces, et je m'occupe de rien. Les commandes arrivent toutes seules, c'est livré automatiquement par la plateforme et je ne m'embête pas, l'argent rentre sur mon compte et j'ai plus qu'à le réinvestir. Et là, je suis sûr que vous vous demandez, mais comment je peux faire pareil? Eh bien, c'est exactement le sujet de cette vidéo. Je vais vous donner les 24 moyens de gagner de l'argent sur Internet. Donc, je vous l'ai déjà présenté au début, mais je vous le représente une fois. C'est super important que vous téléchargez ce guide parce qu'il y a tout ce qu'il faut savoir dedans. Vous avez les 15 moyens de gagner de l'argent avec l'entrepreneuriat de manière passive ou semi-passive et les 9 moyens de gagner de l'argent en faisant des investissements, que ce soit dans l'immobilier, en bourse ou dans des entreprises par exemple. Tout sera dans ce guide-là. Donc je vous invite à le télécharger. Vous allez découvrir comment faire. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, si vous voulez vraiment apprendre en profondeur comment faire, j'ai créé une formation que je vous mets encore une fois en description. Vous allez pouvoir la retrouver et la rejoindre si elle vous intéresse. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu et encore une fois, n'oubliez pas,
téléchargez le guide, ça mange pas de pain et ça va vraiment vous aider.